s'est engagé dans cette action juridique était d'amener à tous, comme tel, assimilé ou unique à tous, qui n'était pas, qui n'a pas fait l'objet d'un jugement. Alors, c'est un cours du droit, d'étude du droit, d'un système de droit positif. Alors, on appelle le droit positif le droit en vigueur dans une société déterminée, à une époque déterminée, dans l'Antiquité, donc dans la Rome ancienne. Et le but étant d'introduire l'étudiant au droit privé moderne, donc au droit civil, c'est-à-dire d'introduire donc aux principales notions du droit privé romain, la notion de propriété, la notion d'usufruit, la notion de contrat, d'obligation, d'enrichissement injuste, etc. À son recours contre le débiteur principal. Ce qu'on appelle en droit moderne l'action précursoire. Vous voyez que ça remonte à la nuit des temps. Alors, donc les objectifs du cours, il y a un objectif très concret qui est de familiariser l'étudiant avec la terminologie du droit et avec les modes de raisonnement qui mettent en œuvre cette terminologie. Donc ça, c'est le premier but, qui est aussi d'introduire l'étudiant au code civil et même aussi au code judiciaire. Puis il y a un second niveau, un peu plus élevé, puisque comme c'est un droit romain, un système de droit du passé, on peut prendre du recul par rapport à celui-ci. Et donc, on a une liberté de jugement par rapport à lui. Et donc, de cela, on peut déployer d'autres objectifs, notamment une démarche comparative, donc introduire l'étudiant au droit privé comparé, par exemple. Et dans le contexte des réformes actuelles, le droit romain recouvre ici une actualité inattendue. Et aussi, alors le droit romain offre un recul sur les rapports entre le droit et la société, donc permet d'évaluer nos conduites sociales d'une certaine façon, et de poser la question, au fait, qu'est-ce que cela signifie d'agir juridiquement? Par exemple, de passer par un juge, introduire une action en justice, action introductive d'instant, jugement, phase de jugement avec examen de preuves, sentence de condamnation, et sans. Donc c'est un cours ex cathedra, c'est d'ailleurs une expression latine, tel que donc c'est un cours magistral qui se tient du haut de la chaire, et qui est accompagné aussi de séances facultatives qu'on appelle les monitorats, en plus petits groupes, où les étudiants peuvent avoir un complément d'explication et eux-mêmes poser individuellement leurs questions aux assistants. On a donné un juge, il a donné une action, il a donné un juge qui a rendu sa sentence. C'est la cité antique, en cela semblable à la nôtre, et en même temps c'est une société ancienne, traditionnelle, et donc très différente. Donc il y a un dépaysement, un décalement.